Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Publication ce lundi par le Conseil électoral provisoire d'un nouveau calendrier électoral. Le rapport de la mission de l'OEA est désormais public. Le document comprend plusieurs propositions importantes, notamment la désignation d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement de consensus et la formation d'un nouveau Conseil électoral provisoire. Un nouveau gouvernement sera bientôt installé dans le pays. L'annonce en a été faite ce mardi par le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus. Le Conseil électoral provisoire a publié ce lundi 28 juin un nouveau calendrier électoral qui prévoit le premier tour des élections générales le 26 septembre, en même temps que le référendum, le second tour le 21 novembre et les élections municipales le 16 janvier 2022. Dans l'intervalle, le rapport de la mission de bons offices de l'OEA est également rendu public et il comprend plusieurs propositions importantes. La désignation d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement de consensus et la formation d'un nouveau Conseil électoral. Le ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre, annonce que les prochaines élections se dérouleront sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée et que le Sénat sera maintenu. Des dispositions seront prévues dans la nouvelle Constitution, si elle est adoptée, pour assurer la transition entre les deux lois mères, explique-t-il. Rappelons que le référendum constitutionnel qui devait se tenir le 27 juin dernier a été reporté par le Conseil électoral provisoire dans un communiqué rendu public. Selon l'organisme électoral, cette décision a été prise suite au renouvellement de la période d'état d'urgence sanitaire par l'exécutif le 31 mai dernier. Le CEP avait fait savoir qu'il avait également tenu compte des recommandations formulées par la cellule scientifique et le ministère de la Santé publique qui confirme la flambée des cas de contamination liés au coronavirus ces derniers temps. Le président du PHTK, Liné Balthazar, qualifie la publication du nouveau calendrier électoral d'exercice technique qui ne résout rien sur le fond. Cette manœuvre est vouée à l'échec, selon lui, puisque le CEP actuel n'inspire pas confiance, ce qui laisse présager des élections contestées. Il recommande la mise en application des propositions de l'OEA, à savoir la mise en place d'un gouvernement et d'un conseil électoral de consensus. Le pays aura bientôt un nouveau gouvernement, selon le secrétaire d'État à la communication, Franz Exantus. Le nouveau cabinet ministériel sera composé des proches du pouvoir en place, ainsi que des amis du pouvoir au sein de l'opposition politique, a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi. Il en a profité pour demander aux autres acteurs de jouer leur rôle afin que la stabilité et la sécurité reviennent dans le pays. Organisation État américain présenté un rapport côté il fait diverses recommandations. Alors recommandations yo aller dans le sens formation un nouveau gouvernement, li aller dans le sens acteurs qui pour prendre toute responsabilité yo pour permettre sécurité ou retourner dans le pays. Donc c'est un ensemble de recommandations qui allaient en droite ligne de dispositions président pays Jovenel Moïse t'est déjà prend puisque Kouen connaît le chef l'État t'est déjà en discussion avec des acteurs politiques et c'est des discussions qui vont continuer. Donc recommandation OEA yo aller dans sens action chef l'État t'est déjà entreprendre. C'est ça que fait nous ouais discussion yo a continuer dans ce sens ça et en 20 longtemps pays a pral gagner un nouveau cabinet ministériel cap gagner de monde qui proche pouvoir cap gagner deux amis dans opposition qui viennent porter coller dans intérêt Haïti puisque nous toujours dit tant que gain stabilité gain sécurité gain la paix li dans intérêt pi fort monde dans pays donc chaque acteur dans ce sens ça doit jouer rôle yo.
L'historien Michel Soucard se montre préoccupé par la montée en puissance des gangs dans le pays. Selon lui, les autorités policières sont totalement dépassées par cette situation. Il en a profité pour dénoncer l'hypocrisie d'une certaine puissance étrangère qui ne veut tout simplement pas aider Haïti à faire face à ce phénomène. Il n'y a aucune force d'État qui a résolu le problème gang ça là, je dis là. Parce que, avec l'armement que vous disposez, connaissance que vous gagnez, parce qu'il y a des barrières qui ont fait là, c'est bon, d'ignorant du tout. Donc à ce moment-là, il faut une force supérieure. C'est tout. Le problème devient, sur le plan technique, un problème militaire. Si nous voulons ça résoudre en termes de force de frappe, mais tout autant que vous ne pas résoudre des problèmes économiques, des problèmes sociaux, pour mettre fin à cette société qui repose sur une illégalité la plus absurde, la plus criante, où les résoudre là, c'est ça, mais la poursuivre puis devant. Non pas condamner, il faut changer le pays. Il faut avoir l'autre projet économique, l'autre projet social, l'autre projet politique. Façon que vous faites politique en Haïti, c'est de détruire Haïti. Mais tout à coup, des gens qui jouent à terre. D'après vous-même, c'est ça qu'a fait la journée aujourd'hui là. C'est un guérilla révolutionnaire de gauche qui a fait là. Il n'est pas résolu longtemps déjà. Américain t'a quitté t'a déployé comme ça là, en toute indifférence. Il va t'apprendre qu'on connaît quoi des âmes sorties, qu'est-ce qu'a acheté, qu'est-ce que recevoir, qui va être posé, et puis qu'est-ce qu'a distribué, qui m'a capté ni qui est. Il va t'apprendre déjà. Moi j'ai vécu la répression de 69. J'avais 14-15 ans à l'époque, je me famille là-dedans. La répression de la guérilla. Américain était impliqué jusqu'au coup là-dedans. C'est lui qui t'a dicté le service secret de l'armée de Duvalier qui ça pour le faire. Donc, si je ne dis que tous les autres, ça fait de l'Amérique et pas d'un, c'est parce qu'ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur pays. Bon, on va comprendre. Bon business style qu'a fait. Même parce qu'on ne va pas dire que c'est parce qu'ils sont impliqués là-dedans tout. Si je n'ai pas de preuve, ce n'est pas aussi grave, je ne peux pas dire. Mais je ne peux que constater l'indifférence. Si le Kachita, toutes les autres, ça a fait, c'est le fait qu'ils s'en foutent. Ou bien ils ont intérêt là-dedans. Ou bien est-ce que c'est pas parce que tout nous nuit quand nous trop tout? Bon, non, il y a des façons qui fait, une manière que politique fait dans le pays qui nuit le pays, et il y a des étrangers qui nuit le pays tout. Et qui ont intérêt dans les autres. Parce que pas un seul étranger, que des étrangers de tout poil. La vente de la gasoline sur le marché informel représente un véritable problème de sécurité publique. La cohabitation entre les vendeurs de ce produit hautement inflammable et les marchands de friture paraît surréaliste. Dans différents coins de la capitale, ce commerce est florissant et les vendeurs ne se soucient guère des dangers liés aux incendies que cela comporte. Malgré les interdictions du ministère du Commerce, à travers plusieurs communiqués, les contrevenants font comme si de rien n'était. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est une chose de vouloir vendre de la gasoline sur le marché noir, mais le conserver avant de la vendre, c'est une autre paire de manches. Dans les rues de la capitale, c'est à se demander si les citoyens sont conscients des risques qu'ils encourent. Des galons remplis de gasoline sont visibles un peu partout. À quelques mètres d'une station de service à Pétionville, ils sont alignés sur les trottoirs. À des prix dépassant largement ceux pratiqués sur le marché informel, les clients sont servis. Mais ce qui attire l'attention, c'est que ce carburant volatile et hautement inflammable est conservé dans des récipients en plastique exposés au soleil brûlant. Non loin d'une impasse, à proximité de marchands de viande grillée, se trouve un véritable centre d'achat de gasoline. Le gallon se vend à bon prix et si l'on en prend plusieurs, on peut même obtenir un rabais. Les affaires sont bonnes, personne ne fait attention aux grilles tout proches et au charbon de bois qui projette ses braises librement, le danger est réel. Toujours dans cette commune, 3 gallons d'essence sont placés à moins de 5 mètres d'une marchande de friture. Sur la route de Bourdon, c'est le même constat. Tout près d'une commerçante en train de griller de la viande pour préparer des sandwichs à vendre, se trouvent des gallons de gasoline.
À côté du feu allumé par les mécaniciens pour réchapper les pneus, plusieurs de ces récipients jaunes sont remarqués. Que ce soit à Delma, à Pétionville, à Bourdon, partout, l'on voit ces mêmes images. Comment expliquer cette dangereuse profusion alors que les stations-service disent être à sec? Il y a un an de cela, soit le 16 juin 2020, plusieurs motocyclettes ont brûlé à la station-service de Pèlerin 2 lors d'une dispute entre clients. Le 17 mars 2016, un camion-citerne qui alimentait une pompe en carburant a provoqué une forte explosion au centre-ville de Hinche. Les accidents de ce type sont légion et la liste serait trop longue à énumérer. Présentement, dès qu'un camion-citerne apparaît, il est immédiatement environné de centaines de clients insouciants. En somme, la situation est inquiétante. Qu'en disent les autorités? Le ministère du Commerce, dans un communiqué, rappelle qu'il est formellement interdit de vendre du carburant de manière informelle dans les rues. La loi prévoit des sanctions qui vont jusqu'à la peine de prison. Les contrevenants l'ignorent-ils ou ont-ils fait leur choix? Pourtant, quelques-uns de ces vendeurs de gasoline ont filé en vitesse avec leurs galons lorsqu'ils aperçurent l'équipe de Métropole ce mardi. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est la fixation du soleil sur des récipients en plastique pendant plusieurs heures qui contiennent ces produits inflammables, sachant quel danger représente la gasoline quand elle est exposée au chaud. Là où il y a le feu, la gasoline est en vente. Les citoyens ne sont-ils pas conscients des risques? Difficile de répondre, mais à bien observer, le constat est ce qu'il est. La gasoline n'est pas disponible dans plusieurs pompes à essence de la capitale, mais sur les trottoirs, il y en a en quantité et surtout au prix exorbitant. Entre risque d'explosion et nouvelle opportunité d'affaires, n'y a-t-il pas une complicité entre les stations de service et les fauteurs de troubles? Nul ne sait. Par contre, le tableau suscite de nombreuses questions. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Le sit-in organisé par la structure Nous Conscients devant le ministère de la Justice a été dispersé par la police ce mardi. La police a dû intervenir pour éteindre les pneus enflammés érigés par les protestataires. Les Petro Challenger, mécontents face à l'insécurité qui paralyse le pays, sollicitent l'organisation d'un procès équitable sur le dossier du fonds Petro-Caribé. Mais je dis allez nous garder pour nous, nous-mêmes peuple là, qui pas qu'à manger, qui pas qu'à boire, qui n'a grand goût, je dis à nous venir faire un sitting contre voleur ça qui dit je dis à le blanchi Jovenel Moïse là. Et mais je dis à nous, Jovenel Moïse, impliqué 69 fois dans l'action Petro-Caribé. Et mais je dis à vous, pas de nègre, ça yo, qui a mis les pieds au Matissan. C'est une raison qui explique la présence là, pour nous venir avec la musique. Ça qu'elle fait aujourd'hui, li grave et archi grave. Parce que aujourd'hui, la population, pas d'Alvac et fort procès Petro-Caribé a fait. Et le secteur démocratique haïtien n'a continué à battre la population pour procès fait en dans le pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.